Alors, pour cette vidéo numéro 8, nous allons aborder plus particulièrement comment élaborer une bibliographie d'une manière automatique. Dans la vidéo 7, je vous ai présenté l'insertion de citations via une méthode manuelle. Il existe une possibilité dans Word de proposer une bibliographie d'une manière automatique. La logique de cette bibliographie automatique nécessite dans un premier temps de créer des sources bibliographiques d'une manière automatique, de gérer une sorte de base de données de référence, ensuite de définir la norme selon la norme que l'on choisit, la norme notamment ISO 690, de définir les modes de présentation des références bibliographiques que l'on va utiliser dans son travail et de faire l'insertion de citations automatiques et de créer une bibliographie de ce fait à partir des références que l'on a stockées dans un endroit de Word, de créer une bibliographie automatique. Alors, si l'on reprend le document que l'on avait établi, il y avait une possibilité de créer un système de table des matières automatique avec une mise à jour automatique. La bibliographie automatique, elle se repose sur le même principe avec un stockage de références bibliographiques que l'on va appeler au fur et à mesure de son travail. Donc, si par exemple, dans le cadre de mon travail, j'ai dans mon cadre de référence, par exemple, dans le cadre du mémoire, je vais citer plusieurs auteurs de référence. Ces auteurs de référence, on va les intégrer par l'intermédiaire de notes de bas de page. Pour cela, on va déjà créer une base de référence. On va gérer ces sources. À partir de ces sources, dans l'onglet Références, Gérer les sources, et à partir du style de référence, on va pouvoir définir à la fois des citations d'une manière automatique et une bibliographie automatique. Dans la gestion des sources, en fait, on stocke dans un endroit de Word un ensemble de références que l'on a préalablement stockées au fur et à mesure de vos lectures. Donc si par exemple j'ai créé une liste de références que j'ai élaborée en faisant Nouveau, j'ai intégré l'auteur, le titre, l'année, la ville, etc. en définissant le type de support, article de périodique, rapport, compte-rendu de conférence, ouvrage. Bien sûr, site web, document d'un site web, etc. Donc, je vais le supprimer. Si je retourne sur l'exemple de une référence simple d'un ouvrage, j'ai rentré donc l'auteur Vega Anne, soignant-soigné, l'année 2012, Bruxelles, éditeur de Buck, et je vais cliquer sur afficher d'une manière complète, et là on voit qu'il y a des champs obligatoires indispensables pour présenter la référence. J'introduis l'ISBN, la pagination et l'édition. Lorsque j'ai complété les champs, j'ai une balise qui apparaît.
et je sélectionne aussi la langue, le français, et je lui fais OK. OK. Lorsqu'on a créé ce document, cette source, elle apparaît ici, entrée de bibliographie avec une citation par référence, Vega Anne, soignant soigné, voilà. Et donc là, elle fait référence, cette mode de présentation, à l'appel de notes. C'est-à-dire que la bibliographie serait organisée selon les appels de notes. Si je regarde un autre document, par exemple Carl Rogers, je vais intégrer de la même façon l'auteur, le titre, etc. Dans le cadre d'ouvrages de contribution. Dans le cadre d'ouvrages de contribution, c'est particulier. Alors, par exemple, Hamel. Dans le cadre d'ouvrages de contribution, c'est-à-dire que c'est un ouvrage qui suggère de nombreux auteurs et que dans chaque chapitre, il y a des auteurs différents. On peut citer, proposer l'auteur que l'on va citer, le titre de ce qu'il a écrit, et on va dire que c'est dans l'ouvrage en question de Formarié et Jovic. Le titre que je vais indiquer, c'est le titre de Formarié et Jovic. L'année de cet ouvrage-là. Et si je vais plus loin, dans tous les champs, je vais avoir l'ISBN et l'édition. Donc, en complétant les champs, je vais avoir une référence bibliographique qui apparaît, qui est stockée de cette façon, avec le titre en italique, l'édition, l'éditeur, l'année et la pagination et l'ISBN. Ce qui est embêtant, c'est que la partie identité et Formarié Jovic apparaissent, ces informations apparaissent en gras et elles ne devraient pas apparaître en gras dans le cadre de notre guide de rédaction. On changera au moment d'une manière opportune, on changera les caractères gras. Donc, si je suis dans le cadre, par exemple, d'une citation secondaire, Jodelet, par exemple, Jodeler qui est cité par deux auteurs, j'ai intégré de ce fait le premier titre, le premier auteur de l'ouvrage, ainsi que le titre dans la zone d'auteur, pour pouvoir intégrer ensuite les références de l'ouvrage à partir duquel on a extrait la citation. Donc c'est une citation de type citation secondaire et donc on a le titre de l'ouvrage que l'on a en notre possession dont l'auteur a cité un autre auteur, notamment Jodelet Denise. Donc cet ouvrage-là est 2012, j'inscris toutes les références, toutes les informations que j'ai en ma possession, je fais OK, et de ce fait, on va avoir bien en italique l'ouvrage que nous possédons en main, et la citation qui est extraite d'un autre ouvrage, la citation secondaire, apparaît en gras. Ça, on le modifiera dans la bibliographie. Si on a juste à modifier l'aspect gras, c'est moins
gênant que de tout refaire une référence bibliographique. Donc dans le cadre de notre travail, nous avons par exemple intégré une citation de l'anthropologue Anne Vega. On a intégré une insertion de citation. On pourrait intégrer une insertion de citation. Si j'intègre l'insertion comme il est indiqué ici, il va me mettre les références que j'avais stockées dans la gestion des sources et j'ai juste à cliquer dessus pour intégrer une référence. Mais le problème, c'est que cette référence-là ne fait simplement qu'un appel de notes donc on va pas choisir cette option là parce que alors dans ce cadre là là c'est une appel des citations par appel de notes. On pourrait très bien, là c'est indiqué par citation index, ah oui, voilà. C'est parce que le style qui a été choisi, c'était l'insertion de références numériques. Nous souhaitons une référence avec auteur, et si je clique sur insérer une citation, et Anne Vega, entre autres, ça va s'afficher Vega 2012. Alors, quand on procède de cette façon, on peut très bien intégrer de cette façon, voilà, Vega, et je vais avoir Vega 2012. Mais, dans le cadre du guide de rédaction, on demande à ce qu'il y ait un appel de notes. Là, ce sont des normes, un appel à hauteur, et nous, dans le guide rédactionnel, au sein de l'IPSITMO, nous souhaitons à ce que ce apparaisse non pas sous cette forme, les citations, mais sous la forme de notes de bas de page. Donc, ici, on va de ce fait intégrer la note de bas de page, comme on l'avait précédemment fait, insertion numéro de page, insertion note de bas de page, pardon, et on va intégrer la référence auteur, nom, prénom, titre en italique, l'édition et la page. On s'arrête là. Et cet appel de notes est stocké pour effectuer la bibliographie avec les gestions des sources. Ensuite, dans le cadre d'une deuxième citation, la citation en question, Anne Vega, elle faisait 3-4 lignes. Je l'intègre dans je devrais l'intégrer en décrochant le paragraphe
Voilà. Pour intégrer la deuxième citation, insertion de note, je procède de la même façon. Insérer une note de bas de page va s'intégrer un deuxième numéro de la même façon. Et je vais indiquer la pagination. Comme c'est une citation secondaire, c'est un peu particulier, je suis obligée de préciser, donner un peu plus d'informations que la page et le titre, parce que là j'ai deux titres, à la fois la citation secondaire et à la fois le titre de l'ouvrage initial. Maintenant, à partir de ces deux références, je peux intégrer une troisième, par exemple. Cette référence, cette citation, après, on doit développer l'idée en question, on doit faire un lien avec la situation que vous analysez et on doit ensuite annoncer une mise en lien avec un deuxième concept que vous allez développer. Faire une petite phrase supplémentaire. Si on développe un autre concept, on va intégrer une troisième référence, insertion note de bas de page avec, et va s'afficher automatiquement le petit numéro 3 puisqu'on est à la troisième citation. Maintenant, à partir de ces ressources-là, je vais créer une bibliographie automatique. J'ai déjà 3 auteurs, je peux créer une bibliographie automatique. Donc je me mets en fin de travail, puisqu'une bibliographie est en fin, et je peux constituer une bibliographie automatique qui a cet aspect-là quand on fait une intégration automatique. Alors, comment ai-je procédé ? Eh bien, je suis allée dans Bibliographie et là, comme j'ai stocké un certain nombre de références dans ma gestion des sources, ici, je vais, les références que j'ai citées, qui m'ont été utilisées, là j'ai stocké des références dans cette zone. Dans cette zone, j'ai une liste de références et je vais copier ces références au fur et à mesure de mes notes de bas de page. Et cette liste, elle est à partir de cette liste-là que va s'établir la bibliographie automatique. Donc, il me suffit de cliquer sur Bibliographie, de sélectionner la bibliographie prédéfinie, et là, automatiquement, est intégré les références que j'ai citées. Donc, si je veux changer la police, je peux retourner sur cette mise en forme. Je peux retraduire time et 12. Ça, c'est pas gênant. Je peux aussi supprimer le caractère gras voilà. Et comme apparaît l'année ici, alors que ça ne devrait pas, je vais supprimer. Voilà. Je corrige ce qui ne convient pas selon le guide rédactionnel. Et voilà, j'ai une bibliographie qui a été faite très rapidement dans la mesure où j'avais des sources déjà intégrées. Si je suggère une troisième, au fur et à mesure de mon travail, une nouvelle référence, il me suffit
de mettre à jour, de retourner dans référence, de gérer, d'ajouter la référence en question, la source. Par exemple, la VK Jodelet Hamel. Si je veux intégrer par exemple Rogers, je lui fais copier, apparaît Rogers, je fais fermer, et si je mets mettre à jour les citations et la bibliographie, apparaît Rogers d'une manière supplémentaire. À chaque fois que je modifie la mise à jour, la mise en forme est modifiée. Donc faire ça tout à la fin, la remise en forme, si vous voulez changer la police et retirer les caractères gras. Voilà, donc là c'était une bibliographie d'une manière automatique. On devait présenter dans le cadre de cette vidéo les citations automatiques. Voilà, on a abordé tous les éléments qu'on s'était donnés pour la vidéo. Donc dans une prochaine vidéo, on intégrera l'idée d'aborder la notion d'index, c'est-à-dire on pourrait très bien insérer un index concernant les mots-clés qui sont abordés sur l'ensemble du travail en question d'une manière automatique. Et là, c'est l'objet d'une prochaine vidéo.